Leslie Atanas, réalisateur, dans quelques instants, l'MBC diffuse le documentaire que vous avez réalisé sur le Musée national d'histoire et comme on le connaît, le musée de Mahébourg. Mais tout d'abord, on voudrait savoir qui est Leslie Atanas. Ça fait des années que je suis dans la production audiovisuelle. Je n'aime pas trop dire dans le cinéma, je dis beaucoup plus dans la production audiovisuelle. Moi j'ai débuté dans la publicité, hein, et ça fait longtemps, donc je fais quand même pas mal d'années dans la publicité. J'ai commencé basiquement hein, comme technicien, apprenti technicien même. Hein, donc, et puis au fil des années, je commençais à faire la lumière, un peu comme tout le monde. Je fais la caméra, je fais toujours la caméra d'ailleurs. Je fais quand même pas mal de clips vidéo. J'en ai fait pas mal quand même, avec presque tous les chanteurs mauriciens, je pourrais dire. Et puis bon, on a changé un peu, et puis j'ai commencé à faire des courts-métrages. Et à partir du court-métrage, j'ai continué comme ça, je fais des documentaires à ce moment-là, des petits documentaires. Et puis on continue comme ça, et puis je commence à faire, maintenant, je viens de terminer un gros documentaire, je dirais. Et donc j'ai fait un film aussi l'année dernière, un long, mon premier long. Alors ce musée de Mahébourg, on l'a visité sans doute quand on était enfant, lors des sorties scolaires. Mais vous, comme réalisateur, qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce musée? J'ai eu l'occasion moi aussi, hein, comme vous, de visiter ce musée. Mais c'est vrai qu'au cours d'une visite avec l'école, je vais dire ça comme ça, on découvre, on apprend, on voit des choses, mais pas grand-chose finalement, ok? Parce qu'on est assez émerveillé par ce qu'on voit et tout. Puis on sort de là et puis on ne retient pas beaucoup de choses. Mais par contre, le documentaire, c'est ce qui est intéressant, et c'est ça la force d'un documentaire. C'est quelque chose que vous pouvez revoir après. Et puis il y a le travail qui a été fait avant. Il y a toutes les recherches concernant le musée, l'histoire qu'il y a derrière, qui était le premier propriétaire, qui était le second, comment ça a changé de nom de temps en temps pour arriver à un musée à un autre. Et donc, ce que moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses en faisant ces recherches. Okay? Bon, il y a une autre personne aussi qui m'avait aidé sur ces recherches-là avant. Et de là, il faut faire un tri, c'est-à-dire hein, pour faire un découpage, pour faire tout cela. Bon. Et donc, moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est là que je me rends compte que c'est parce que j'ai visité il y a longtemps. Et il y a aussi un endroit que j'ai eu la chance, moi, de visiter, c'est ce qu'on appelle le sous-sol. Et ça, ce n'est pas accessible à tout le monde. Donc voilà, la magie de la caméra et de ça, c'est qu'on peut nous avoir accès à cela. Bon, c'est vrai, on doit avoir une autorisation. C'est que nous, on peut prendre la caméra, aller là-bas et voir ce qu'il y a et montrer et emmener ça dans la maison des gens. Alors revenons sur votre métier de réalisateur. Est-ce qu'aujourd'hui la réalisation attire des jeunes? Est-ce qu'il y a un avenir pour les réalisateurs, surtout dans les productions privées à Maurice? Oui, il y a un avenir. Okay? Donc moi, je fais ça depuis beaucoup d'années maintenant. Et j'ai des amis aussi. Nous avons opté pour travailler dans le privé. Okay? Et c'est parce que travailler dans le privé quand même, bon, il y a des risques, c'est vrai, okay? Tout le monde le connaît. Mais seulement, c'est le prix à payer, je dirais tout le temps, enfin on a l'habitude de le dire, nous, le prix de notre liberté. Nous, on est libres, ok? On travaille, on n'a pas de pression, ok? On travaille beaucoup seulement. Nous, c'est 9h, 4h, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé depuis que je commence à faire ce boulot. Et c'est pareil pour tout le monde. Quand je rencontre des gens, il y a des gens qui sont venus faire des stages avec moi. Ils sont venus faire des stages pour partir à l'étranger, pour aller faire la réalisation. Et ils vont investir gros là, pour aller en France, pour aller tout. Je vais dire à ce moment-là, il y a encore des gens qui s'y intéressent et que c'est quelque chose qui est prometteur dans un sens. Dans ce documentaire, on ne va pas tout révéler, bien sûr, on va découvrir dans quelques instants
Et il y a cette musique avec qui vous commencez, donc une musique celte, et puis ça termine par une musique mauricienne en créole. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Il n'y a pas une vraie raison, mais sans doute il y en a une. Et je pense que, bon, des fois, on met une musique par rapport à ce qu'on a envie de... C'est-à-dire on est en train de montrer, de présenter au montage. On dit, cette musique-là, ça colle bien dessus. Mais pour la fin, avec les Sega, mais c'est quelque chose qui est fait à Maurice quand même. Okay? Et on a envie qu'on retrouve un peu le Sega dans tout ce qu'on fait, qu'on raconte, qui est local, quoi, avant tout. Et puis la chanson sûrement vous parlez de la chanson de Dagger. Donc la chanson de Dagger, ça colle bien avec ce que raconte l'histoire, ce que raconte, parce que sa chanson en plus est comme une sorte de réplique du film. Patrice Canabadi, le monteur, que je remercie d'ailleurs, hein, donc on a travaillé ensemble, on a fait pas mal de productions ensemble. C'est quelqu'un qui a aussi l'écoute, qui voit un petit peu à ma place des fois. Donc des fois, je n'ai pas tellement besoin de lui dire, écoute, ça. Il a déjà l'œil, il voit les choses un petit peu à ma place. Et puis à la fin, c'est vrai qu'on s'assoit, on discute si on aime ça ou si on n'aime pas ça. Mais on fait toujours le bon choix, dans un sens. Parallèlement, on fait toujours le bon choix. Leslie Atanas, donc merci de nous avoir accordé cette interview et tout de suite j'invite nos téléspectateurs à découvrir ce documentaire sur le Musée national d'histoire, le musée de Mahébourg.